une sœur a courageusement partagé une expérience déchirante qui met en lumière une réalité à laquelle personne ne veut faire face, la possibilité effrayante que de nombreux croyants se dirigent sans le savoir vers une séparation éternelle d'avec Dieu s'ils ne tiennent pas compte de certains avertissements. Dans ce témoignage profondément émouvant, cette révélation clé ont été partagées qui peuvent aider les croyants à s'éloigner d'un destin aussi tragique. Pour bien comprendre la gravité de cette situation, restez avec nous jusqu'à la fin. Elle s'appelle Shallow et elle a vécu une expérience de mort imminente qui a changé sa vie à jamais. Cela a eu lieu le 7 octobre 2022, une soirée qui a commencé comme toutes les autres. Shallow et ses amis étaient réunis, profitant de la compagnie des autres et des plaisirs simples de la vie. Cependant, dans un tournant soudain et choquant, son corps a été frappé par une douleur intense qui l'a envoyé dans une spirale terrifiante. Ce n'était pas seulement un inconfort, c'était comme si une force invisible avait saisi sa poitrine avec une force inimaginable, lui coupant le souffle. La douleur était si intense qu'elle avait l'impression qu'un poids lourd pesait sur elle de l'intérieur, l'empêchant presque de respirer. Alors que la douleur s'intensifiait, la vision de Shallow commença à se brouiller. Une sueur froide se répandit sur tout son corps et elle lutta pour comprendre ce qui se passait. Elle voulait crier, appeler à l'aide, mais son corps refusait d'obéir. L'agonie irradiait de sa poitrine jusqu'à son bras gauche et un sentiment de terreur accablant emplissait son cœur. Elle savait instinctivement que quelque chose n'allait pas du tout, mais il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Ses amis, affolés et paniqués, se pressèrent autour d'elle, essayant désespérément de l'aider. Au milieu du chaos, des voix résonnèrent, son nom étant appelé avec un désespoir urgent, chaque voix remplie de peur alors qu'il la regardait s'éloigner de plus en plus. L'un de ses amis hurla, « Appelez le 112 ». Elle fait une crise cardiaque. La terreur dans leur voix était indéniable. Pourtant, malgré tous leurs efforts pour la sauver, Shallow ne put répondre. Le monde autour d'elle commença à s'estomper, leur voix se transformant en écho lointain tandis que ses forces diminuaient. La douleur continuait à s'intensifier et le temps semblait s'étirer sans fin. Chaque seconde qui passait lui semblait une éternité alors qu'elle était allongée là, impuissante et piégée dans son propre corps. Ce qui a suivi et les révélations qu'elle a reçues de cette expérience de mort imminente vous choqueront. Continuez à lire, car son expérience contient des vérités vitales qui pourraient changer la trajectoire de votre cheminement spirituel. Les visages de mes amis étaient gravés de peur et de désespoir, leurs yeux écarquillés d'inquiétude. J'avais envie de les rassurer, de leur dire que tout irait bien, mais au fond de moi, je n'étais pas sûr que j'irais bien. Le monde autour de moi semblait se brouiller lorsque les ambulanciers arrivèrent et en un instant, tout n'était plus qu'un tourbillon de mouvements et de bruit. J'ai à peine enregistré la sensation d'être soulevé sur une civière, ou l'échange rapide de termes médicaux alors que les professionnels travaillaient rapidement. Le masque à oxygène pressé sur mon visage m'apportait un étrange réconfort suffocant, mais la douleur était toujours là, vive, intense, mais étrangement accompagnée d'un engourdissement qui semblait en atténuer les effets. C'était comme si je me sentais m'éloigner, mon emprise sur la réalité que j'avais connue autrefois s'effritant à chaque instant. Le bruit de la porte de l'ambulance qui claquait et le crissement des pneus résonnaient dans mes oreilles tandis que nous foncions vers l'hôpital, mais même cela semblait lointain, comme si je n'étais qu'à moitié présent. Et puis, aussi brusquement qu'elle avait commencé, la douleur disparut. C'était comme si un interrupteur avait été actionné en un instant, et je me suis retrouvé flottant, en apesanteur, libéré du fardeau écrasant qui m'avait retenu captif si longtemps. Il n'y avait plus aucun inconfort, plus aucune peur. J'ai baissé les yeux et pour la première fois, j'ai vu mon corps sans vie, immobile ou étendu sur le brancard en dessous de moi. Les ambulanciers travaillaient frénétiquement dessus, leurs mouvements étaient frénétiques et urgents, mais j'avais l'impression qu'ils travaillaient sur quelqu'un d'autre. Ce corps ne me ressemblait plus. Ce n'était plus qu'une coquille, inerte et distante, tandis que je planais au-dessus de lui, sans attache, observant tout se dérouler d'un point de vue que je n'avais jamais connu. C'était une sensation étrange, presque surréaliste, d'observer ma propre forme depuis cette perspective détachée. Je pouvais voir chaque détail avec une clarté parfaite, la pâleur de ma peau, la montée et la descente lente et superficielle de ma poitrine alors qu'il luttait pour maintenir la vie en moi. Autour de moi, mes amis étaient toujours là,
une présence dans la pièce qui semblait palpiter de chagrin et de peur. Certains d'entre eux pleuraient en silence, le visage strié de larmes, tandis que d'autres se tenaient debout dans un silence solennel, les mains jointes en prière. La pièce vibrait d'une urgence frénétique, l'air était lourd de tension, mais je ressentais un sentiment écrasant de calme, voire de détachement. C'était comme si rien de tout cela, rien de ce chaos et de cette douleur ne m'arrivait vraiment. J'étais un spectateur de ma propre vie, observant de loin, immunisé contre le tumulte qui se déroulait en dessous. Alors que je continuais à observer la scène, quelque chose d'autre attira mon attention, d'autres silhouettes, d'autres âmes, dérivant comme moi, suspendues dans cet espace étrange et éthéré. Elles planaient près de leur propre corps, séparées du monde physique, contemplant le chaos avec une conscience tranquille. Je savais qu'elles étaient comme moi ou des âmes, distinctes des corps qu'elles avaient autrefois habités, mais il n'y avait pas besoin de mots ou d'explications. Nous existions simplement ensemble dans cet espace, chacun conscient de la présence de l'autre, mais liés par une compréhension tacite qui nous séparait. Nous étions tous suspendus dans ces limbes, regardant nos vies se dérouler à distance, chacun de nous pris dans l'étrange et intemporel moment entre la vie et la mort. Sans prévenir, j'ai ressenti une attraction irrésistible, comme si une force invisible m'éloignait de tout ce qui se trouvait en dessous. La chambre d'hôpital, les ambulanciers, mes amis ou tout ce dont je venais d'être témoin a commencé à s'estomper, se dissolvant dans un flou doux. La sensation d'apesanteur s'est intensifiée et j'ai été transporté dans un royaume entièrement différent de tout ce que j'avais connu jusque-là. C'était un endroit au-delà du physique, un royaume qui semblait à la fois étrangement familier et profondément étranger. L'air, si on peut appeler cela de l'air, était épais d'une énergie qui semblait transcender tout ce que j'avais connu jusque-là. Devant moi, j'ai vu une longue file d'âmes, s'étendant à l'infini dans le lointain. Elles se déplaçaient avec un objectif calme et délibéré, leur rythme régulier et sans hâte. Il y avait d'innombrables âmes, toutes suivant le même chemin, liées entre elles d'une manière que je ne pouvais pas entièrement comprendre, mais que je savais instinctivement. Je me suis retrouvé moi aussi à les rejoindre, marchant dans la file sans me poser de questions, attiré par la même force invisible qui nous guidait tous en avant. Alors que nous avancions ensemble, je pouvais sentir l'attraction se renforcer, une traction indéniable et silencieuse qui semblait nous guider vers une destination inconnue. Chaque âme autour de moi irradiait une lumière douce et pure, douce et apaisante, pas du tout dure ou aveuglante, mais lumineuse à sa manière. La lueur venait de l'intérieur, comme si la lumière était un reflet de la véritable essence de l'âme. Mais en regardant de plus près, j'ai vu que toutes les lumières n'étaient pas identiques. Certaines âmes scintillaient d'un éclat parfait et sans défaut, tandis que d'autres portaient des marques des taches sombres et ombragées qui ternissaient leur éclat autrement radieux. Ces taches variaient en taille et en nombre, certaines petites et faibles, d'autres grandes et dévorantes. C'était comme si ces imperfections étaient le reflet de quelque chose de plus profond, quelque chose de leur vie passée qui les avait suivis dans cette nouvelle existence. Peut-être étaient-ce des vestiges de choix faits, d'actions entreprises ou de parties non résolues de leur voyage. La procession continuait à son rythme lent et régulier, chaque âme suivant tranquillement celle qui la précédait, comme liée par un fil invisible. Le temps semblait perdre son sens ici, il n'y avait pas de précipitation, pas de sentiment d'urgence, juste un mouvement calme et inévitable vers l'avant, comme si le voyage lui-même était le but, pas la destination. Je ne savais toujours pas où nous allions, ni ce qui se trouvait au bout du chemin, mais l'envie de continuer était irrésistible. Alors que nous avancions, j'ai remarqué un changement dans l'atmosphère. La lumière autour de nous commençait à devenir plus intense, plus brillante et plus puissante jusqu'à devenir presque aveuglante. Mes yeux s'efforcèrent de s'adapter, mais même en regardant vers la source de cette brillance, j'eus du mal à la saisir. Tout au bout de la ligne, je vis la source de la lumière, un trône, majestueux et grandiose, rayonnant d'un éclat si pur qu'il semblait saturer tout ce qui était en sa présence. Le trône était énorme, bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, irradiant une énergie à la fois sereine et impressionnante. Et assis dessus se trouvait une silhouette, une entité qui irradiait une lumière si intense qu'elle consumait chaque centimètre carré de l'espace autour d'elle. Sa silhouette était enveloppée d'une brillance écrasante, et bien que je m'efforçais de voir, je ne pouvais distinguer aucun détail de son visage.
C'était comme si l'essence même de la lumière avait pris forme et était présente en lui. C'était celui qui présidait les âmes, celui dont le regard déterminerait notre destin. Il était la source de la lumière qui nous enveloppait tous, l'être qui détenait le pouvoir de juger, de décider, de nous guider vers tout ce qui se trouvait au-delà de cet instant. Tandis que je me tenais là, flottant toujours dans cet espace sacré, j'éprouvais une crainte plus profonde que tout ce que j'avais jamais connu. C'était le genre de crainte qui faisait trembler chaque partie de mon être de révérence, mais je ne ressentais aucune peur, seulement la profonde certitude que c'était là que je devais être, que nous devions tous être. C'était le moment qui définirait tout. Alors que chaque âme se rapprochait du trône, un profond sentiment de révérence emplissait l'espace, une crainte qui semblait imprégner l'atmosphère même. Il n'y avait pas besoin de mots, une compréhension profonde et tacite prévalait, une compréhension qui faisait comprendre à chaque âme que c'était le moment de vérité, le moment décisif où tout ce qui s'était passé auparavant serait pesé et jugé. Une à une, les âmes qui me précédaient avancèrent, leur lumière fluctuant en intensité à mesure qu'elles s'approchaient de la silhouette assise sur le trône. Certaines âmes brillaient davantage à mesure qu'elles s'approchaient du trône, leur éclat s'épanouissant, devenant plus brillant à mesure qu'elles étaient reçues dans un lieu hors de ma vue. D'autres, cependant, commencèrent à pâlir, leur lumière autrefois pure s'affaiblissant à mesure que des taches sombres et ombragées grandissaient, consumant leur éclat. Ces âmes furent doucement mais résolument détournées, conduites sur un chemin qui les éloignait du trône et les menait dans une distance indistincte et ombragée. Il n'y eut pas de mots de protestation, pas de cris d'angoisse, pas de supplication de pitié. Chaque âme accepta son sort avec un silence calme et résigné, avançant vers ce qui l'attendait. Il n'y avait pas besoin d'arguments, pas de supplication qui pourrait changer l'inévitable. Le jugement était définitif, et il était compris. Je restais là, attendant mon tour, profondément conscient que bientôt viendrait mon heure de faire face à l'éclat de ce trône, de me tenir devant la silhouette qui incarnait une lumière si pure et implacable, et de recevoir le jugement qui m'attendait. Enfin, le moment arriva. Mes pieds avancèrent, un pas à la fois, tandis que la lumière du trône semblait s'intensifier, m'entourant d'un cocon de brillance. C'était écrasant, dévorant tout. Alors que je m'approchais, la silhouette sur le trône sembla se concentrer entièrement sur moi, et à ce moment-là, je me sentis complètement mis à nu, totalement exposé. Il n'y avait pas de place pour la prétention, aucun endroit où me cacher. Mes pensées, mes actes, mon âme même étaient exposés à cette présence. Chaque recoin de mon existence, chaque fragment de ma vie, était illuminé par la lumière omniprésente. Plus je m'approchais, plus le poids de ma vie pesait sur moi. Chaque décision, chaque action, chaque faux pas et chaque échec résonnaient bruyamment dans mon esprit. C'était comme si tous les choix que j'avais faits se répétaient en temps réel, chacun amplifiant la gravité du moment. Je pouvais sentir la lumière pénétrante, implacable s'infiltrer dans chaque partie de moi, illuminant des parties de mon âme que j'avais longtemps essayé de garder cachées, des parties que je n'avais jamais pleinement reconnues, et pourtant, elles étaient là, exposées et indéniables. Alors que je me tenais devant le trône, la silhouette ne prononçait pas de mots, du moins pas au sens où je les entendais. Au lieu de cela, la silhouette communiquait avec une compréhension si profonde qu'elle semblait résonner directement en moi. C'était comme si les vérités révélées n'étaient pas nouvelles pour moi, mais plutôt des vérités oubliées depuis longtemps, enfouies au plus profond de mon cœur ou des vérités que j'avais évité d'affronter. Maintenant, en présence d'une telle lumière, elles ne pouvaient plus être ignorées. Elles étaient ramenées à la surface, brutes et indéniables, mises à nu en présence de cet être rayonnant qui voyait à travers chaque défense, chaque excuse et chaque justification. C'était un moment de clarté parfaite, où rien ne pouvait rester caché, et tout ce qui était caché dans mon âme était exposé, irrévocablement vrai. La première révélation m'a frappé avec une clarté si vive qu'elle m'a semblé presque atroce. C'était comme si la lumière elle-même avait percé les couches que j'avais construites autour de moi, exposant la vérité d'une manière que je ne pouvais pas nier. J'ai réalisé que, même si j'avais prétendu extérieurement suivre Jésus-Christ, je ne l'avais jamais vraiment accepté de la manière qui comptait le plus. Ma foi avait davantage été une routine, quelque chose que je faisais par obligation parce que c'était ce qu'on m'avait appris à faire, plutôt qu'une relation vivante et transformatrice avec lui.
J'avais fait tout ce qu'il fallait, aller à l'église, réciter des prières, dire les bonnes choses, mais au fond de moi, j'avais retenu une partie de moi-même. Je ne m'étais jamais vraiment abandonné à lui, je ne m'étais jamais complètement ouverte à son amour et à sa grâce. Ma foi avait été superficielle, plus axée sur le fait de cocher des cases que sur une connexion intime avec le Sauveur. Ce fut une prise de conscience qui m'a frappé au plus profond de mon être, et la vérité de cette prise de conscience m'a fait mal. Puis, la lumière m'a révélé une autre vérité, qui a fait encore plus sombrer mon cœur. J'avais participé activement à diverses activités de l'Église, pensant faire ma part, mais en réalité, j'avais souvent négligé mes responsabilités. J'avais servi, oui, mais le plus souvent, c'était par obligation plutôt que par amour sincère. Il y avait des moments où je remplissais mes devoirs sans enthousiasme, non pas parce que j'étais passionné par le service, mais parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Et pire encore, il y avait des moments où je ne respectais pas mes engagements, choisissant le confort de mes propres désirs plutôt que les besoins des autres. La lumière a éclairé les nombreuses fois où j'avais choisi la commodité plutôt que le sacrifice, le gain personnel plutôt que le bien commun. Mon service à Dieu avait été irrégulier et superficiel. Quelque chose que je faisais pour paraître fidèle, mais pas quelque chose qui venait d'un lieu de véritable dévotion. Alors que la lumière continuait à briller, la révélation suivante était encore plus inconfortable. Elle révélait la faiblesse de mon engagement envers Dieu. J'avais commencé fort, rempli de passion et de feu, mais avec le temps, ce zèle avait diminué. J'avais laissé les distractions de la vie, les pressions, les soucis, les doutes m'éloigner de Dieu. J'avais laissé les préoccupations du monde s'infiltrer dans mon cœur, et ce faisant, ma dévotion avait diminué. La ferveur que je ressentais autrefois s'était refroidie et ma vie spirituelle était devenue complaisante. Je n'étais pas resté constante dans mon cheminement avec Dieu. Je m'étais éloigné, lentement mais sûrement, du chemin qui me semblait autrefois si clair et certain. Mon engagement avait été éphémère et incohérent, et à bien des égards, j'étais devenu insensible à l'appel à rester ferme dans ma foi. Mais c'est la quatrième révélation qui a provoqué la plus profonde douleur dans mon cœur. Alors que la lumière dévoilait mon âme, j'ai ressenti une honte écrasante en révélant les zones les plus sombres de ma vie, ces endroits où je m'étais laissé aller à des comportements pécheurs, des choses que j'avais cachées, même à moi-même. Ce n'étaient pas seulement des péchés évidents et apparents, mais des pensées et des désirs secrets et silencieux que j'avais laissés s'envenimer en moi. Je les avais justifiés en me disant qu'ils n'étaient pas si graves, qu'ils étaient insignifiants dans le grand schéma des choses. Je m'étais convaincu que je pouvais porter ces péchés sans conséquence. Mais maintenant, en présence de cette lumière dévorante, je les voyais pour ce qu'ils étaient vraiment, des taches sombres sur mon âme, ternissant la pureté nécessaire pour me tenir devant Dieu. Le poids de mes transgressions était indéniable, et je ne pouvais plus me cacher de la vérité de ce que j'avais laissé prendre racine dans mon cœur. Chaque révélation était un coup porté à mon sens de moi-même, une vérité perçante à laquelle je ne pouvais plus échapper. Je me tenais exposé devant la lumière, et il n'y avait pas de faux semblants, pas de cachette derrière des excuses. Chaque partie de moi était mise à nu, et à ce moment-là, je me suis vu tel que j'étais vraiment, imparfaite, défectueuse et ayant désespérément besoin de la grâce de Dieu. Cette prise de conscience fut bouleversante, mais d'une manière étrange, elle fut aussi libératrice. Car dans la lumière, il n'y avait plus d'endroit où se cacher. Il n'y avait plus moyen de nier la vérité. Le péché suivant qui m'a été révélé fut le manque d'amour véritable pour les autres. Je n'avais pas vraiment aimé et montré de la compassion envers ceux qui m'entouraient. J'ai réfléchi au moment où j'avais été égoïste, plaçant mes propres besoins et désirs au-dessus de ceux des autres. Je me suis souvenu de moments où je gardais rancune, refusant de pardonner et n'offrant aucune gentillesse à ceux qui en avaient le plus besoin. Mon cœur s'était endurci, ce faisant, j'avais manqué d'innombrables occasions d'être un vaisseau de l'amour de Dieu dans un monde qui en avait désespérément besoin. J'avais permis à mon propre ego et à mon orgueil de brouiller ma capacité à tendre la main avec l'amour que Dieu nous appelle à incarner. Ensuite, la lumière a révélé ma négligence à l'égard de la croissance spirituelle. J'avais laissé ma relation avec Dieu stagner, sans nourrir et approfondir ma foi. Il fut un temps où je me contentais de ma situation spirituelle,
sans chercher à marcher plus près de lui ou à mieux comprendre sa parole. Ma vie spirituelle était devenue complaisante, une simple ombre de ce qu'elle aurait pu être. J'ai réalisé qu'en ne recherchant pas activement la croissance, je m'étais involontairement laissé m'éloigner de Dieu. La connexion qui aurait dû être le centre et le fondement de ma vie s'était affaiblie, et je me suis retrouvé spirituellement distante, malgré mon désir d'un lien plus étroit avec lui. Enfin, la lumière a éclairé le péché du manque de pardon. Je m'étais accroché à des blessures et à des rancunes passées, refusant de laisser tomber la colère et le ressentiment qui avaient pris racine dans mon cœur. J'ai vu les moments où j'avais permis à l'amertume de me contrôler au lieu d'offrir le pardon que Dieu m'avait librement donné. Ce manque de pardon avait empoisonné mon âme, créant une barrière impénétrable entre moi et l'amour de Dieu. C'était comme un mur qui se tenait fermement, me séparant de la grâce et de la paix dont j'avais désespérément besoin. À chaque fois que ces révélations se faisaient jour, j'étais frappé par un choc profond et bouleversant. Je m'étais autrefois considéré comme une chrétienne engagée, quelqu'un qui servait Dieu et essayait de vivre une bonne vie. Mais maintenant, debout devant son trône, je voyais la vérité douloureuse. La réalité de mes défauts était flagrante, et je ne pouvais ignorer le poids de la révélation. Malgré mon engagement terrestre à vivre une vie juste, j'avais échoué dans plusieurs domaines critiques, et ces échecs avaient laissé des taches profondes et sombres sur mon âme. La personne sur le trône n'avait pas besoin de prononcer un seul mot, le verdict était clair. Je n'étais pas digne du royaume des cieux. Les péchés, les taches sombres qui marquaient mon âme, m'avaient disqualifié pour entrer dans le royaume éternel de lumière et de paix. Même si j'avais essayé de vivre une bonne vie avec de nobles intentions et une apparence extérieure de droiture, je n'avais pas atteint le niveau requis pour demeurer dans la sainte présence de Dieu. Le poids de cette prise de conscience était étouffant, écrasant mon esprit. J'avais passé toute ma vie à croire que j'étais sur la bonne voie, convaincu que je me rapprochais de Dieu, pour découvrir, à ce moment-là, que je m'étais sans le savoir éloigné de lui tout du long. Alors que la finalité de ces révélations s'installait, la figure sur le trône leva la main. Sans dire un mot, l'ordre fut donné, je devais partir. Un sentiment de finalité profonde m'envahit, plus lourd que tout ce que j'avais jamais connu. La lumière qui m'entourait commença à s'estomper, et avec elle, une force puissante s'empara de moi, m'éloignant du trône. J'essayais de résister, désespéré de m'accrocher à la lumière, mais ce fut en vain. L'attraction était insistante, inébranlable, m'éloignant toujours plus de cette présence rayonnante, toujours plus loin de tout espoir de rédemption. Alors que j'étais éloigné du trône, je sentis une transformation effrayante se produire. Mon vêtement autrefois pur et blanc commença à changer. Le tissu lumineux et sacré qui m'avait habillé commença à s'estomper, s'assombrissant à chaque instant. Je baissai les yeux avec horreur tandis que les taches sur mon âme, ces taches que je n'avais jamais pleinement reconnues, grandissaient, se propageant comme une infection implacable. Elle consumait la lumière qui était autrefois en moi. Le vêtement, qui avait autrefois rayonné d'une douce lueur divine, s'est maintenant terni et est devenu d'un gris maladif et ombragé. Alors que la lumière disparaissait, un vide écrasant prit sa place. J'avais l'impression que l'essence même de qui j'étais, l'âme qui avait autrefois brûlé de passion et de vie, était en train d'être arrachée, ne laissant derrière elle qu'une coquille creuse, privée de son ancienne vitalité. La paix, le réconfort et le sentiment d'appartenance que j'avais ressenti quelques instants auparavant s'évanouirent, laissant derrière eux un vide qui semblait engloutir mon essence même. La force qui m'attirait devint plus forte, plus implacable, son emprise se resserrant à chaque seconde qui passait. Je fus propulsé dans l'obscurité à une vitesse terrifiante, et la lumière du trône s'éloigna de plus en plus, devenant un simple souvenir. Tout autour de moi, les ombres s'épaissirent, s'épaississant en une obscurité qui me pressait de tous côtés. L'atmosphère changea à nouveau, devenant lourde et suffocante, emplie d'une chaleur oppressante. L'air devint lourd de désespoir, comme si cet endroit était un vide où l'espoir n'avait jamais existé, un royaume où toute notion de lumière ou de rédemption était à jamais hors de portée. Finalement, j'arrivai dans un pays vaste et désolé, un endroit aride que la lumière du trône n'avait pas touché. L'air lui-même semblait vibrer des sons de l'angoisse et du tourment, les cris incessants des âmes piégées dans une souffrance éternelle. En regardant autour de moi, j'en vis d'innombrables autres,
leurs vêtements aussi ternes et sans vie que les miens, leurs formes se tordant d'agonie. Il n'y avait pas de repos, pas de paix. Seulement la douleur implacable de ceux qui avaient autrefois marché sur terre, tout comme moi, mais maintenant condamnés à endurer le tourment de ce lieu abandonné. Et puis, je les sentis des êtres qui m'attendaient. Des silhouettes sombres et tordues commencèrent à émerger de l'ombre, leur présence me remplissant d'une terreur indescriptible. Ils s'approchèrent sans hésitation, leur intention claire dans leurs yeux. C'était leur domaine, et j'étais maintenant l'un d'eux, destiné à partager le tourment éternel qui remplissait cette terre abandonnée. Alors que les silhouettes sombres se rapprochaient de moi, mon cœur fut saisi d'une terreur si profonde et si crue qu'elle défiait toute description. Ces êtres monstrueux, déformés ne ressemblaient à aucune créature que j'avais jamais imaginée. Leur forme était obscure, sans forme, se déplaçant avec un objectif malveillant. Et sans un seul mot ni un instant d'hésitation, ils m'ont saisi. Il n'y avait aucune échappatoire, aucune chance de résister. Ils avaient le contrôle total. J'étais impuissant, incapable de me défendre alors qu'ils me traînaient sur la terre stérile et craquelée, le sol sous moi sec et brisé. Chaque mouvement envoyait des ondes de choc de douleur à travers mon corps, à la fois physique et spirituel, comme si mon être même était déchiré. La force avec laquelle ils me déplaçaient était terrifiante, et alors qu'ils m'entraînaient plus profondément dans ce pays cauchemardesque, je pouvais voir le sort des âmes autour de moi ou celles qui étaient arrivées avant moi, endurant maintenant des tourments inimaginables. La souffrance était universelle, il n'y avait aucun moyen d'y échapper, aucun endroit où se cacher. Partout où je regardais, il y avait de l'agonie. Les âmes étaient prises au piège du tourment, chacune manifestant l'obscurité qu'elles avaient emportée avec elles depuis leur vie terrestre. Certaines âmes étaient enchaînées, leur corps se tordant d'agonie alors qu'elles se débattaient contre des chaînes qui ne se desserraient jamais. D'autres étaient englouties dans des flammes éternelles qui brûlaient sans se consumer, leurs cris résonnant dans l'air désolé et suffocant. La souffrance était sans fin, un reflet de leur choix et de leur rejet de la lumière qui leur avait été offerte autrefois. Et à ce moment-là, j'ai compris que cet endroit, ce royaume des ténèbres, était la conséquence ultime d'une vie vécue loin de Dieu. C'était un endroit où l'espoir ne pouvait jamais revenir, où la rédemption était éternellement hors de portée. J'étais entré dans un domaine de souffrance sans fin, un destin auquel j'avais été aveugle autrefois, mais auquel je ne pouvais désormais plus échapper. J'ai regardé avec horreur les âmes griffer désespérément la terre craquelée, essayant en vain d'échapper aux fosses ardentes qui les consumaient continuellement. Malgré tous leurs efforts, les ombres implacables les entraînaient vers le fond, les entraînant plus profondément dans l'abîme du tourment. Certaines âmes étaient piégées dans des cycles de désespoir sans fin, condamnées à revivre sans cesse leurs pires moments, chacun plus douloureux que le précédent, sans aucun espoir de répit. L'air autour de moi était chargé d'une odeur de décomposition, et le son de gémissements éternels emplissait l'atmosphère, une symphonie obsédante d'angoisse qui ne cessait jamais. Au moment où les silhouettes sombres commençaient à m'entraîner plus près du cœur même de ce tourment infernal, je ressentis une pression soudaine et écrasante dans ma poitrine, une force qui semblait venir de nulle part, mais qui était indéniable et intense. Le monde autour de moi tremblait et les ombres vacillaient, comme si quelque chose de bien plus puissant essayait de m'éloigner de cet endroit horrible. Les êtres qui resserraient leur emprise sur moi luttaient pour maintenir leur emprise, leurs doigts glissant comme si une force invisible m'arrachait à leur emprise. La pression dans ma poitrine devint insupportable et, au loin, j'entendis des voix affolées, des médecins qui hurlaient des ordres, leurs paroles devenant de plus en plus fortes et urgentes à chaque seconde qui passait. L'obscurité autour de moi commença à se fissurer, se brisant sous le poids de cette force mystérieuse qui m'éloignait du bord de la damnation éternelle. Je sentais les êtres sombres essayer désespérément de me ramener en arrière, leurs mains m'agrippant avec une férocité croissante, mais la force qui me tirait vers le haut était indéniable. Elle était plus forte, plus insistante, comme si c'était ma seule chance de rédemption. Et puis, en un instant, avec une force si intense qu'il me semblait que la foudre elle-même avait parcouru tout mon être, je fus propulsé dans mon corps. Mes yeux s'ouvrirent brusquement et je haletai pour respirer tandis que mes poumons brûlaient, se remplissant d'oxygène qui avait été absent pendant bien trop longtemps. Les médecins, qui travaillaient frénétiquement pour me réanimer,
s'arrêtèrent une fraction de seconde où des expressions de choc et d'incrédulité traversèrent leur visage lorsqu'ils réalisèrent que j'étais revenu à la vie. L'intensité de ce réveil me secoua jusqu'au plus profond de moi-même, et je restai là, tremblant, essayant de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. Les souvenirs de l'endroit où j'étais allé ou de l'obscurité, de la souffrance et des êtres qui avaient essayé de me réclamer ou étaient encore frais dans mon esprit, aussi vivaces que si je n'étais jamais parti. Ce moment de retour a tout changé. C'était comme si mon âme avait été mise à nu, dépouillée de toute prétention. Je ne pouvais oublier ce dont j'avais été témoin, le tourment qui attendait ceux dont l'âme était marquée, les conséquences de mes propres échecs et le verdict qui avait failli me coûter tout. Les souvenirs de cet endroit, des êtres obscurs qui avaient tenté de m'enlever, étaient à jamais gravés dans mon cœur avec une clarté et un poids qui ne s'effacerait jamais. Cette expérience m'avait ébranlé jusqu'à mes fondations, ne laissant aucune partie de mon être intouchable, et l'urgence des leçons qu'elle m'avait enseignées allait me rester en mémoire pour le reste de ma vie. À partir de ce jour, ma vie est devenue un témoignage vivant de la miséricorde dont j'avais bénéficié. J'ai compris qu'on m'avait accordé une seconde chance imméritée et j'étais déterminé à ne pas la gâcher. Ma foi, qui avait été tiède et routinière, était maintenant enflammée d'une passion et d'une ferveur que je n'avais jamais connues auparavant. Je me suis pleinement engagé à vivre d'une manière qui honore les attentes de Dieu, sachant que toute autre chose serait une trahison de la grâce illimitée que j'avais reçue. Chaque jour est devenu une occasion d'aligner mes actions, mes pensées et mes paroles sur les enseignements du Christ. Je suis devenu extrêmement conscient de mes choix, comprenant à quel point je m'étais facilement éloigné du chemin et à quel point ce lien avec Dieu peut être fragile. Mon service à Dieu n'était plus seulement un devoir à accomplir, c'est devenu un profond privilège, que j'abordais avec une profonde gratitude et humilité. J'ai reconnu que chaque acte de fidélité, chaque moment de dévotion, était une occasion de purifier mon âme des tâches qui m'avaient presque condamné. Il ne s'agissait plus de vivre pour moi-même, mais de vivre dans une soumission totale à celui qui m'avait sauvé du gouffre. Je savais que rien de ce que je pourrais faire ne pourrait jamais pleinement rembourser la miséricorde qui m'avait été accordée, mais je consacrerai chaque souffle à chercher à vivre d'une manière qui honore sa grâce. À chaque croyant, je vous exhorte avec la plus profonde sincérité, tenez compte des leçons que j'ai apprises au cours de mon expérience. Les 7 péchés que j'ai rencontrés n'étaient pas de simples faux pas, mais de graves offenses qui menaçaient de me couper du royaume de Dieu. Chacun de ces domaines représente un tournant critique dans notre cheminement spirituel et a un poids profond sur notre position devant Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants dans notre foi. Nous ne pouvons pas supposer qu'une vie de bonnes intentions suffira à nous en sortir. Voici mon avertissement sincère, tout d'abord, assurez-vous que votre acceptation de Jésus-Christ est authentique et complète, pas seulement en parole mais dans votre façon de vivre. Servez Dieu avec intégrité, de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toute votre force, en faisant de lui le fondement de tout ce que vous faites. Restez constant dans votre marche avec Dieu et ne laissez jamais votre relation avec lui devenir une partie occasionnelle et routinière de votre vie. Protégez votre cœur et votre esprit contre les tentations du péché, qui peuvent vous égarer sans même que vous vous en rendiez compte. Montrez un amour et une compassion sincères à ceux qui vous entourent, pas seulement en parole mais par vos actions, reflétant l'amour de Dieu dans toutes vos relations. Poursuivez une croissance spirituelle continue. Ne vous contentez pas de là où vous êtes, ayez soif d'une compréhension plus profonde de la parole de Dieu et d'une marche plus étroite avec lui. Priez avec ferveur et engagez-vous quotidiennement dans la parole de Dieu, cultivant une relation plus profonde et plus intime avec lui. Et enfin, libérez tout manque de pardon que vous avez dans votre cœur et laissez-le complètement partir, tout comme Dieu vous a pardonné. Puissiez-vous trouver la force, la sagesse et la grâce de parcourir ce chemin avec fidélité, en évitant les pièges qui peuvent conduire à la destruction spirituelle. Cherchez Dieu de tout votre cœur et laissez son esprit guider chaque pas que vous faites, dans chaque décision et dans chaque relation. Je prie pour que vous restiez ancrés dans son amour, sachant qu'il est avec vous à chaque étape du chemin. Merci, chers amis, d'être restés avec moi jusqu'à la fin de cette expérience. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce message, veuillez aimer et partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier.
Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être averti chaque fois que nous publierons une autre vidéo conçue pour élever et édifier votre esprit. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit toujours avec vous.